Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui à l'émission, où trouver le véritable bonheur? Le bonheur, il est jamais venu chez nous. Quand je me suis marié avec ma femme, tu sais, on s'est mariés tous les deux, d'ailleurs le même jour. Je pensais que le bonheur viendrait, tu sais. J'ai dit au moins il va venir à la réception, quelque chose, tu sais, mais on l'a attendu des semaines, des mois même. Attends. C'est le petit qui est arrivé. Remarquez que là maintenant, par exemple, je suis prêt pour le bonheur. Là, il peut venir n'importe quand. Là maintenant, tout est replacé, puis de toute façon, j'aimerais ça que le bonheur vienne le plus tôt possible. Parce que mon petit garçon, à 4 ans, je trouve que c'est l'âge parfait pour connaître le bonheur. Parce que je me dis, plus vieux, j'ai peur qu'il y ait un peu de difficulté à s'habituer, tu sais. Puis moi-même, j'aimerais beaucoup que le bonheur vienne bientôt parce que je commence à avoir des douleurs dans les reins, des choses comme ça. Ah ben, je me plains pas. Je suis pas fou, je le sais bien qu'il faut pas se plaindre parce que le bonheur déteste les gens qui se plaignent. Mais qu'est-ce que vous voulez? Des fois, ça fait trop mal, puis ça paraît. Dans ce temps-là, je bougonne, je suis de mauvaise humeur. Bonheur, c'est-tu toi que je vois, là? Hey, bonheur, je vais m'en aller à la maison, puis je vais préparer un petit quelque chose à manger, puis je vais coucher le petit, puis je vais t'attendre, OK? Bonheur, es-tu là? Bonheur, m'entends-tu? Je vais t'attendre, hein? Faut que tu viennes. Faut que tu viennes parce que je pourrais plus attendre longtemps. Bonheur, j'en peux plus, là. Bonheur, viens-t'en. Viens-t'en parce que moi, je m'en vais! Pas juste Yvon Deschamps, je pense que tout le monde est à la recherche de ce bon vieux bonheur. C'est quoi le véritable bonheur? Eh bien, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Et pour développer ce sujet si important, on en parle avec François. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Ainsi que Jeff. Salut Jeff. Messieurs. Alors, on parle de bonheur. Ça vous met de bonne humeur, j'espère, parler de bonheur? Oui, le bonheur, c'est un beau sujet. Oui. Alors Jeff, pour toi, le bonheur, c'est quoi? Ma définition du bonheur, pour moi, c'est soit une espérance qui trompe pas, une espérance restaurée. Ça, pour moi, c'est le bonheur. OK. Tu peux-tu nous donner un petit peu plus d'explications? Bien, dans le sens que, vu que les choses dans lesquelles qui nous amènent des petits bonheurs passent, hein, ça ne dure pas toujours, est-ce que je peux être sûr qu'il va y avoir un bonheur éternel, en d'autres mots? Y a-t-il quelque chose de sûr ou bien j'ai juste ça, là, ce qui se passe en ce moment? Donc, je suis sûr. OK. François? Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? David, dans un psaume, après avoir fait gaffe, après avoir gravement péché, il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Et pour moi, le bonheur, c'est de se savoir réconcilier avec Dieu, d'être en paix pour les choses les plus essentielles de la vie, plutôt que des petites choses qui passent puis qui partent. Donc, le bonheur, si je me fie à la définition que vous me donnez... Et toi, Jean-Pierre, pour ça? Oui, c'est ça fait intéressant. C'est heureux? Ça vous... oui, d'être avec nous autres. Hein? Oui, c'est ça. Non, mais mon bonheur se situe ailleurs. Mon bonheur se situe à peu près au même endroit. Avec nous autres? Au même Ça, c'est les petites choses dont tu parlais. Là, oui, c'est ça. Okay. Si mon bonheur était juste d'être avec vous, je serais malheureux longtemps parce que les gens, ils pensent qu'on est toujours ensemble, mais je veux dire, on est juste là ensemble quand on produit des émissions. Mais il y a quelqu'un qui est avec moi, qui est toujours avec moi.
et qui ne m'abandonne jamais. Et lui me donne le bonheur. Je l'ai découvert il y a presque 40 ans. En fait, il y a 40 ans. Ouais. Oui, et puis depuis ce jour-là, je peux dire que je suis heureux. Je te dis pas que ma vie n'a pas de haut et de bas et de difficultés. C'est la vie que les gens vivent. C'est normal. Par contre, dans cette vie-là, dans ces difficultés, je sais que je ne suis jamais seul. Et ça, pour moi, c'est le bonheur total. Ouais. C'est assez convaincant. Et on aimerait que ça le soit également pour tous les gens qui nous écoutent. Mais toi, François, tu es aussi là. Alors, les gens connaissent notre définition du bonheur, mais toi, tu es allé voir les gens pour leur poser la question. C'est ça. C'est quoi? Si les gens sont heureux, c'est quoi le bonheur pour eux? Et puis, bon, c'est assez positif comme réponse. On regarde ça ensemble, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça prend dans la vie pour être heureux? Beaucoup de choses. Pour être heureuse, l'amour. Pas grand-chose. De ne pas être seule. Pas nécessairement. Oui, je parle pas pour toi. Une journée de congé comme aujourd'hui, une cigarette électronique au lieu de fumer une vraie, faire un tour de vélo. Une vie intéressante, le goût de connaître des choses, le goût de voir des choses, le goût de comprendre, le goût de savoir d'où on vient et un peu le goût de savoir où on va. Quoique souvent de fois, on préfère peut-être ne pas l'envisager trop, mais en tout cas. Mais surtout d'où on vient. Le plaisir, le sourire. Est-ce que vous avez atteint le bonheur, selon vous? Non, on ne l'obtient jamais. Il manque toujours quelque chose. Pas tout à fait. Mais c'est mieux que quand j'avais 20 ans de moins. OK. Plus patient, plus tolérant. Ça aide beaucoup. Hein. Mais on est toujours à la recherche du bonheur, cher monsieur. Quelqu'un qui l'a atteint, je le crois pas. C'est impossible. Mais la moindre petite chose peut nous rendre heureux. Exemple, comme moi, j'ai eu un cancer, maintenant je l'ai plus. Ça me rend heureux depuis l'avoir. J'ai fait des efforts pour aussi. Alors, on en profite pour saluer les gens qui collaborent avec nous pour répondre à ces questions. C'est intéressant. D'ailleurs, dans les réponses qu'on vient d'avoir, il y a quand même une belle variété. Puis on voit aussi que le bonheur dépend aussi de l'âge qu'on a. Hein? Ouais. Les préoccupations ne sont pas les mêmes. J'aime ça à dire, quand tu es jeune, tu as la vie devant toi. Quand tu es plus vieux, tu as la mort devant toi. C'est peut-être un petit peu ce que le monsieur dit. Oui, c'est intéressant, ça. Hein? Lui, si ça pouvait ajouter un peu à son bonheur de savoir d'abord d'où il vient. Et puis aussi, pour ça, je m'en vais où? Là? Y a-t-il quelque chose après? C'était spécial. Tandis que, comme tu remarquais, hein, la jeune c'est un beau petit couple en amour. Ils ont toute la vie d'un autres. Mais tout ça, c'est quand même comme un verre d'eau dans le désert ou des oasis dans le chemin, là, tu sais. Parce que on sait que c'est pas pour rien qu'on prend des photos, on essaie de capturer les bons moments, hein, pour les retenir, parce qu'ils s'envolent, ils s'évaporent. Puis il semble-t-il que la mémoire a une faculté qui fait qu'elle enlève les mauvaises choses et garde juste les bonnes. Ah ouais? Ça, des fois, on se rappelle du bon temps, on se rappelle du temps passé, puis on dit c'était le fun. Parce que, je veux dire, les mauvais moments ont été comme éliminés. Et plus atténués, oui. Ouais. Il y a un monsieur qui est intéressant, tu sais, qui disait le bonheur, finalement, on ne l'a jamais dans ce monde-là. Tu sais, on ne peut pas l'atteindre. Pourquoi, justement, est-ce que le bonheur nous semble toujours comme une espèce de mirage qui disparaît? On en parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le fait que ce fameux bonheur soit tellement inaccessible, est-ce que ça serait pas dû au fait, mes amis, qu'on ne le chercherait pas à la bonne place? Sûr. Hein? On le cherche peut-être dans trop ce qui bouge, dans le sens où on doit profiter et d'espérer une belle vie, dans le sens où il n'y a pas de problème, tu sais, c'est pas... C'est pas un péché d'avoir du plaisir, c'est pas un péché d'avoir des choses. Non, puis je pense même dans le plan de Dieu, ça fait partie de la bénédiction. Dieu prend pas plaisir de nous voir malheureux. C'est un mauvais concept qui est venu de je sais pas trop où, là, mais Dieu aime nous voir heureux, il nous aime voir profiter de la vie. Fait qu'on a la santé, mais la santé, c'est quelque chose qui peut partir n'importe quand.
le temps va partir, la jeunesse va partir. Donc, il y a une chose qui, en tout cas, d'après moi, va stabiliser au milieu de toutes ces petites choses qui apportent des petits bonheurs, des plaisirs, quelque chose de sûr. C'est ça qu'il faut que je trouve, parce que le reste, ça serait de capitaliser sur... Je sais pas, c'est pas intelligent de dire je vais m'attacher à quelque chose qui va passer. Oui. Tu sais, la soirée, mais la soirée va finir à un moment donné, la soirée. Oui, c'est ça. Les chrétiens devraient être heureux. T'sais. Normalement, nous, on croit que ce qui va rester, ce qui est sûr, ce qui est solide, on l'a mentionné jusqu'à maintenant, c'est vraiment la foi que nous avons dans la personne de Jésus, puis dans sa parole, également ses déclarations, ses promesses. Mais comment ça se fait quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de Jésus puis qui ont vraiment pas l'air heureux quand même? Ouais. Bien, en fait, moi, j'ai rencontré justement quelqu'un récemment qui m'a frappé, un chrétien, et il a une maladie, sa vie est menacée sérieusement. Il n'est pas mourant, mais son cœur, ça va pas bien, puis le médecin, il a dit qu'il vivra pas vieux, là, OK? Et là, lui, je vois là, que son espérance est particulièrement vivante. C'est ça, là, sa vie. Là, même les choses autour de lui, il y a une belle maison sur le bord du fleuve. Je veux dire, il est super bien équipé. Mais je vois que c'est pas ça qui fait maintenant son bonheur. Il a plaisir de l'avoir. J'ai l'impression, moi, qu'il y a des croyants, des vrais chrétiens authentiques, qui ne jouissent pas des bonnes choses, qui vont s'attarder à ces choses passagères qui sont bonnes en soi, mais ils mettent tout comme leur plaisir en ça, leur focus. Mais justement, est-ce que finalement, ça serait de confondre les plaisirs qui viennent, qui partent, et le bonheur comme autre chose? Le bonheur, c'est quelque chose de beaucoup plus stable, au milieu de plaisir et des fois de pas de plaisir, mais le bonheur peut demeurer. Ouais. Tu sais, on a vu des gens, justement, passer des temps difficiles, rester heureux, même si c'était pas plaisant. Exactement. Donc, il y avait quelque chose de plus. J'ai fait cette expérience-là. Moi, à un moment donné, j'ai eu un cancer. Puis c'est vrai. Pendant le temps où que j'étais littéralement menacé, c'est mon meilleur temps au niveau de ma proximité avec mon Créateur. J'étais proche de lui. Finalement, c'est bizarre à dire, mais c'est une période positive dans mon expérience, même si j'étais menacé à cette époque-là. Là, ma femme avait été enceinte de mon 4e. C'était pas le meilleur temps, mettons, partir. Non, honnêtement. Tu sais, un jour, Jésus a déclaré qu'il était venu apporter la vie avec abondance. Normalement, c'est en lui. Il a déclaré, lui-même, il l'a dit, qu'il était venu amener la vie en abondance. Fait que le vrai bonheur, ce qu'on cherche, ce à quoi on aspire tous, nous, les êtres humains, bien, selon Jésus, selon sa déclaration, ce serait en lui qu'on devrait le trouver. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette vie en abondance dont Jésus nous a parlé dans les Écritures? C'est de ça qu'on parle au retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca. Eh bien, pour illustrer cette vérité que Jésus est véritablement la source du vrai bonheur, on a pensé partager avec vous cet événement que nous rapporte l'Évangile de Luc, chapitre 6, les versets 36 à 50, où Jésus est invité à un repas. C'est un pharisien qui s'appelle Simon, qui invite Jésus à prendre un repas chez lui. On ne connaît pas la raison pour laquelle il l'invite. En général, les pharisiens et Jésus, ça ne marche pas très, très, très bien. En tout cas, dans l'Évangile de Luc, la situation, le torchon brûle de plus en plus jusqu'à ce qu'il soit rendu au bout. Et ici, on ne sait pas jusqu'à quel point les intentions de cet homme-là étaient bonnes pour faire venir Jésus. Mais quoi qu'il en soit, Jésus se rend chez lui pour ce repas-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une personne, une femme de mauvaise vie, nous dit les Écritures, qui s'est infiltrée dans la salle où se déroule le repas parce qu'elle savait que Jésus était là et elle voulait le voir. Et quand elle rentre dans la salle, elle va se mettre aux pieds de Jésus et elle pleure. Elle est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux, puis elle verse du parfum sur les pieds de Jésus. Pendant qu'elle fait cela, Simon, le pharisien, lui,
il est en train de juger cette femme et de juger Jésus. Il porte un jugement sur les deux. En réalité, il dit, en parlant de Jésus, s'il était vraiment un prophète, il saurait qui est cette femme qui est une pécheresse. Donc, pour lui qui a réussi sa vie, pour lui qui ça va bien dans sa vie, qui a une maison, qui peut inviter des gens à manger, ben pour lui, cette femme-là, regarde, c'est presque rien. En réalité, il la méprise. Et le Seigneur sait ce que pense Simon, parce qu'il est plus qu'un prophète, contrairement à ce que Simon pense. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que même quasiment le pharisien des temps modernes d'aujourd'hui, il n'est plus seulement religieux, mais il peut être quelqu'un qui vit une très bonne vie, réussit bien, je sais pas moi, tu sais, dans le sens, achète équitable, tu comprends? Oui, bien, je pense que toute personne qui se sent correcte parce qu'elle a fait des bonnes choses à ses yeux. Qui sont bonnes en passant. Oui, c'est ça. Mais qui s'appuie là-dessus pour se dire, ben regarde, je suis correct. Finalement, je suis correct avec les autres, je suis correct, je dois être correct. Si Dieu existe, je dois être correct avec lui parce que je suis correct, finalement. Alors, on pourrait dire que c'est un peu Simon le pharisien. Tu sais, je veux dire, c'est un peu... Je pense que c'est bon de le mentionner parce que... C'est pas quelqu'un de nécessairement religieux, c'est ça l'affaire. Il y a une religion, à l'époque, en tout cas, c'est une vie qui est bien réussie. Là, tu fais partie de l'élite un peu. Là. Absolument. Tu es fier de toi. C'est ça, exact. Okay. Et le danger, bien, justement, c'est de mépriser ceux qui n'entrent pas dans les standards qui sont les nôtres. Et Jésus va lui dire, écoute, Simon, il va lui donner une histoire pour lui faire comprendre que lui aussi, même s'il pense qu'il est bien correct, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas avec lui, tu sais. Il va lui dire, mettons qu'il y a deux personnes qui ont des dettes. Il y en a un qui doit, mettons, 500 000 $. On va prendre des chiffres assez gros. L'autre, il doit 5 000 $. Puis les deux sont fauchés, ils sont pas capables de rembourser leurs dettes. Alors le créancier dit, écoutez, je vous remets vos dettes à vos deux. Et Jésus dit à Simon, il dit, lequel des deux tu penses qui va être le plus content, tu sais? La réponse est évidente. Et là, le Seigneur lui dit, à ce moment-là, regarde cette femme. Il dit, moi, je suis entré chez toi, puis tu m'as même pas lavé les pieds. Ce que tu, normalement, aurais dû faire, de la politesse. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Tu m'as pas oint d'huile, ce qui aussi était dans la tradition de l'époque. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Tu m'as pas embrassé parce qu'il y avait le baiser fraternel. Même encore en Europe, les gens s'embrassent. C'est pas tellement dans notre culture, mais en tout cas, c'était là-bas. Et elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu sais, alors... Et là, Jésus va lui dire, si elle fait ça, c'est parce que ses péchés ont été pardonnés. Elle aime beaucoup parce que ses péchés ont été pardonnés. C'est elle qui avait la grande dette. Puis lui, il semble pas savoir qu'il y a une dette, là. Fait que c'est ça, au fond, tout le principe de la vie du gars, plutôt que de l'éclairer sur son problème, ça l'a aveuglé. Absolument. Il est devenu plus aveugle de sa condition que la femme, au fond, dans sa situation de misère, elle était vraiment rendue consciente de la misère. La sienne, entre autres, là, puis... La religion... la réussite, granola ou religieuse, tu sais, n'importe laquelle, elle donne un sentiment d'être bon, d'être correct. Et même, comme Simon le pharisien, il va finir par juger ou condamner ceux qui n'ont pas réussi. Fait que, ça, c'est le pattern classique. Elle, cette femme-là, est comme au bout du rouleau. Elle veut venir à Jésus. Elle vient, en fait, à Jésus telle qu'elle est, puis elle n'a plus d'espérance. Elle se voit comme étant fichue, vraiment fichue. Donc là, le Seigneur devient, en ce que Jésus de Nazareth de l'époque, là, qui annonce le royaume de Dieu, qui annonce le pardon de Dieu, au fond, c'est ce qu'il vient annoncer. Et lui, il est vraiment une bonne nouvelle pour elle. Mais pour Simon, c'est comme... les quelques fautes qui me restent simplement à réparer, parce que je suis tellement un succès, moi, là. Je suis un success story de la place. En tout cas, lui, il est comme indépendant. Oui, c'est ça. Puis elle est très dépendante. Elle est méprisée par tout le monde, elle est rejetée. Et là, le Seigneur va lui dire, et ça, c'est merveilleux dans le texte, le Seigneur va lui dire à elle, il va lui dire, tes péchés sont pardonnés. Elle entend de la bouche de Jésus, tes péchés sont pardonnés. Et il va lui dire, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est incroyable. Et ces paroles-là sont tellement incroyables que les gens qui sont là vont s'offusquer. C'est qui, lui, pour pardonner les péchés? C'est qui, lui? Elle sait qui c'est. C'est pour ça qu'elle avait ces gestes d'amour envers Jésus, parce qu'elle savait qui était Jésus. Donc, son espoir à cette femme-là, non seulement dans cette vie, mais surtout dans celle qui vient, est restauré. Absolument. Elle vient de s'ancrer dans un lieu sûr, peu importe la condition même dans laquelle elle a été trouvée. C'est beau, c'est encourageant. Elle, ça finit bien. Pour le pharisien, je trouve que c'est poche. Mais pour cette femme-là, c'est tout le changement. Mais là, on voit la grâce de Dieu aussi. Le Seigneur a ouvert les yeux de cette femme sur qui il était. Tu
C'est ça qui est merveilleux. Ouais. Et notre but dans l'émission, on veut présenter l'Évangile de la grâce. On aimerait tellement que vos yeux s'ouvrent sur le seul qui peut vraiment vous assurer le véritable bonheur. Et il peut le faire. On peut vous en témoigner, on vous en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais si vous demeurez avec nous dans un petit instant, vous allez entendre le témoignage de quelqu'un qui, toute sa vie, a cherché le bonheur et finalement, il l'a trouvé. On m'a raconté l'histoire quand j'étais jeune, qu'un de mes oncles m'avait demandé « Simon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Et je lui avais répondu « Je veux être heureux. » C'est spécial parce que ça décrit pas mal toute ma vie. La recherche du bonheur, la recherche de la joie, vouloir être heureux. Moi, j'ai une famille super joviale où est-ce qu'il y avait des fêtes de famille, où est-ce qu'il y avait beaucoup de plaisir à la maison. Et on a trouvé du plaisir dans les voyages, on a trouvé du plaisir dans la famille, on a trouvé du plaisir dans toutes sortes de trucs. Donc, j'ai été élevé avec ça. Et également, il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Donc, dans la tête d'un jeune garçon, où est-ce que la chose principale dans la vie, c'est d'avoir du plaisir, bien souvent, on cherche le plaisir pas nécessairement aux bonnes places. Donc, avant même l'âge de 12 ans, j'avais cherché mon plaisir dans des endroits où est-ce que ça me procurait de l'adrénaline. On se chantait mon cœur battre. Donc, j'aimais à rentrer dans des maisons quand les gens n'étaient pas là, juste pas pour voler, pas pour mal faire, juste aller voir qu'est-ce que c'était pour sentir mon cœur battre, me sentir vivant. Quand mes parents n'étaient pas là, bien des fois, j'aimais aller dans leur bar pour prendre un peu d'alcool avec mes amis pour, encore une fois, aller chercher du plaisir. Chercher le plaisir. C'est pas mal ça, ma vie. À l'âge de 12 ans, avec mes amis, on va dans une arcade pour, encore une fois, la quête du plaisir ultime, puis on s'est fait offrir de l'acide. Une petite pilule jaune. Ça, c'était supposé nous faire découvrir un nouveau monde, puis où est-ce qu'on avait bien du plaisir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai découvert la drogue et j'ai vraiment aimé ça. Mes amis étaient super importants pour moi. J'ai découvert très tôt que quand on est drôle, le monde nous aime. Quand on fait des niaiseries, le monde aime qu'on soit avec eux. Donc, peu importe ce qu'était la niaiserie, si on me mettait au défi, c'est sûr que je le faisais. J'aimais le plaisir sous tous ses angles. Mais il y a un problème, il y a un obstacle quand on est adolescent puis qu'on est à la quête du plaisir. Ça s'appelle l'école. Donc, j'ai eu une merveilleuse idée à l'âge de 15 ans. Je disais, hey, je vais lâcher l'école, comme ça, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir avoir une plus grande liberté, je vais pouvoir faire la fête 7 jours par semaine, j'aurai plus de compte à rendre à personne. Donc, à 15 ans, j'ai lâché l'école pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir rentrer dans le monde adulte dans lequel je n'étais pas prêt du tout à rentrer. Donc, j'ai commencé à faire la fête, aller dans les bars 7 jours sur 7. J'ai commencé à avoir plusieurs blondes. J'ai commencé à évidemment, je continuais la drogue et j'ai commencé également à vouloir beaucoup d'adrénaline. Dans ma jeunesse, mon slogan, c'était « Goûter le danger, c'est vivre sa vie ». Donc, du sport extrême à les niaiseries les plus inimaginables qu'on peut penser, je les ai fait. Exemple, rouler sur l'autoroute, je suis en train de conduire et pour impressionner la galerie dans l'auto, décider de sortir. Je suis en train de conduire sur l'autoroute, de sortir de l'auto. Parfois, je suis triste, je regarde à la télévision une nouvelle des jeunes qui se tuent en faisant des niaiseries, en faisant des cascades. Puis je me dis, ça aurait pu vraiment être moi. Mais dans ce temps-là, j'étais conscient du danger et c'est ça que je voulais. Je voulais me sentir en vie. À l'âge de 19 ans, mon frère m'appelle un bon matin, puis il me dit, Simon, j'ai donné ma vie à Jésus. Pour moi, c'était tellement ridicule. Voir comme si on a besoin de Jésus dans la vie. Voir comme si on a besoin de lire la Bible puis aller à l'Église. J'ai tellement ri de lui. Pourquoi? Pourquoi donner sa vie à quelqu'un qui a vécu il y a si longtemps? Un soir, pas longtemps après, il est venu avec un de ses amis à la maison. Puis, ce soir-là, ils ont commencé à me parler de Jésus. Le Jésus de la Bible. Le Jésus que je riais il n'y a pas si longtemps avant cette soirée-là. Et son ami citait des versets. Citait des versets de la Bible. Et un des versets qu'il a cité a vraiment touché mon cœur. C'est Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Je me souviens pas grand-chose de cette soirée-là, mais je me souviens que ça l'a vraiment attiré mon attention. Le salaire du péché, c'est la mort. Je savais que ce que j'étais en train de vivre, c'était pas vraiment fameux. Je savais que je péchais. Je savais que mon mode de vie était pas très bon. Et ce verset-là, la Bible me disait que le salaire de ça, c'était la mort. Son ami m'a parlé de la mort éternelle, m'a parlé de l'enfer. Et ça, j'aimais pas ça parce que ma vie, c'était le plaisir. Et ce chemin-là m'amenait directement à la destruction. Donc, je voulais pas ça. La mort séparée de Dieu
m'attirait pas du tout d'un coup. Et là, il m'a présenté le reste du verset. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il m'a expliqué à quel point Dieu m'aimait. À quel point Dieu m'aimait et qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour porter mes péchés, pour me sauver. Jésus est mort et ressuscité pour que je puisse avoir la vie éternelle. Cette vie-là que je cherchais, toute ma jeunesse, se trouvait finalement en Jésus. Une vie de joie, une vie de plaisir, une vie d'excitation. Il n'y a rien de plus excitant que se savoir un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui apporte plus de bonheur que se savoir pardonner, de savoir que Jésus marche avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. J'ai tout essayé et j'ai découvert en Jésus-Christ la vraie joie. Donc, ce que je voulais quand j'étais jeune, je l'ai trouvé. Être heureux en Christ. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Si cette femme qu'on a vue dans le récit de l'Évangile a pu entendre Jésus lui dire « Va en paix, tes péchés sont pardonnés », c'est parce que Jésus allait bientôt aller à la croix lorsqu'il parlait à cette femme. Et qu'à la croix, Jésus a pris le châtiment, le jugement de Dieu qui devait être sur cette femme, qui devait être sur moi, qui devait être sur chacun d'entre nous, et qu'il a payé à notre place. Donc, ce qui nous reste maintenant à faire, c'est de se tourner vers ce Jésus, de venir à lui, de le recevoir comme Seigneur, comme Sauveur, puisqu'il a payé pour chacun d'entre nous. Et comme cette femme dans l'Évangile, elle a pu entendre « Va en paix, ta foi t'a sauvé », cette parole peut devenir vôtre. Merci beaucoup, François, pour ces paroles d'invitation pour les gens qui nous écoutent. Merci, Jeff, également, de ta participation, encore une fois, cette année. Et mes amis, c'est déjà la fin de la 10e émission de cette série qui avait pour thème « La solution vient d'ailleurs ». Et on espère que vous avez bien compris d'où vient cette solution, qui est cette solution. Et si vous avez encore des questions, je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre, même si la série est terminée à la télévision. Nous, on est toujours là pour répondre à vos courriels, à vos courriers, à vos questions également. Et puis, on espère bien peut-être être de retour en 2016 avec une autre série de télévision afin de présenter ce merveilleux message qui présente cette merveilleuse personne du Fils de Dieu, le seul qui peut vraiment changer nos vies.